En ce matin du 28 février, messieurs, dames, eh bien, nous allons faire un petit retour sur une ancienne affaire que j'avais traitée, je crois que c'était dans le mois de janvier, mais que depuis, il s'était rien passé, voilà, tout le monde disait: «Mais il y aura rien». Eh bien, ça y est, hein, je crois qu'on peut tirer un trait sur le «il y aura rien» puisque oui, messieurs, dames, on va revenir sur la situation en Iran. Puisque ça y est, ce matin, heure française, les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder l'Iran. L'Iran a commencé à bombarder les bases américaines dans tout le Moyen-Orient. On va regarder tout ça, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a déjà des chefs iraniens qui auraient été apparemment neutralisés. En ce moment, les Américains sont en train de chasser Khamenei, donc on verra ce qui va se passer. Mais voilà, on va faire un check-up de tout ça, vous allez voir, ça va être intéressant. Faut aussi noter que la France insoumise, bah oui, défend l'Iran. Alors quand les Iraniens étaient dans la rue pour se défendre contre les mollahs, la France insoumise n'avait d'autre choix que de pseudo-soutenir les Iraniens en prenant leurs précautions. Maintenant que les États-Unis et Israël bombardent, ah bah là, ouais, mais vous faites quoi? Faut défendre l'Iran, c'est inadmissible. Évidemment, évidemment, évidemment. Bref, donc on va regarder, il y a beaucoup de choses, chers amis, il y a beaucoup de choses. Il y a à boire et à manger, n'est-ce pas? Donc on va regarder un peu tout ce qui se passe. Déjà ici, on peut commencer par ça. On a le quartier résidentiel du guide suprême qui a été bombardé, hein, par les États-Unis. Et en fait, vous allez écouter la vidéo, vous verrez, les gens sont heureux. Les gens sont heureux, il y a des gens qui dansent dans la rue, les gens sur les réseaux, les Iraniens sur les réseaux, sous VPN et cetera, hein, parce qu'il y a aussi, comment dire? Un blackout total d'internet, en Iran. Bref, on va regarder tout ça, mais vous allez voir qu'en fait les Iraniens, bah, sont contents, tout comme les Vénézuéliens étaient contents, en fait. C'est exactement la même chose. On est en train de leur retirer, leur souverain, comment dire? Heu, qui les emprisonne, en fait, hein, liberticide et cetera. Donc les gens sont contents. وای به تو زدن وای وای زدن À côté de ça, donc on a Ali Shamkhani, haut responsable iranien, conseiller d'Ali Khamenei et figure du programme nucléaire iranien. Eh bien, il aurait été neutralisé, hein, n'est-ce pas? Eh oui, parce qu'il y a des termes que je ne peux pas lire sur YouTube. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme je l'ai dit, l'Iran a bombardé énormément de positions au Moyen-Orient. D'accord? Donc le Moyen-Orient, c'est ça, hein. Globalement, vous avez l'Iran qui est juste ici. Il y a eu des positions qui ont été bombardées au Bahreïn, c'est cette petite ville, enfin cette petite île à côté du Qatar. Il y a eu aussi des positions qui ont été bombardées au Qatar. Il y a eu des positions qui ont été bombardées à Abu Dhabi, hein, aux Émirats Arabes Unis. Ils ont bombardé également des positions à Bagdad évidemment, ils ont bombardé aussi l'Israël. Ok, donc l'Iran est en train d'essayer de se défendre en bombardant absolument tout le Moyen-Orient du Sud, notamment, puisque bah, c'est bourré de bases américaines, etc. Donc en fait, ils ciblent les bases américaines. Et on a des vidéos, par exemple ici, d'une frappe au Qatar, donc de l'Iran, hein, l'Iran contre le Qatar. Parce que vous le savez, hein, pour ceux qui savent pas ou peut-être pas, je sais pas, mais l'Iran, c'est un pays quand même vachement isolé, en termes politiques et religieux aussi, puisque, c'est, l'islam chiite et l'islam chiite, il est quasiment représenté que par l'Iran. Donc déjà, il y a des, guerres internes, intestines, à l'islam et en plus de ça, eh bien, c'est un pays qui, fait chier beaucoup de monde. Qui fait chier beaucoup de monde et c'est pour ça qu'ils sont en train de bombarder absolument tout partout parce qu'ils essayent de se défendre. Donc on verra, ce qui va se passer plus tard, mais voilà, ici vous avez les vidéos. À côté de ça, on a une base américaine au Bahreïn qui a été bombardée, regardez ça. Là, vous avez une scène de panique à Abu Dhabi aussi, pareil. Tout le monde court et tout le monde fuit, hein, parce qu'on le rappelle, hein, Abu Dhabi, c'est juste, là, juste ici. Donc voilà, hein, l'Iran bombarde ici, bombarde le Qatar, le Bahreïn, il bombarde Bagdad, il bombarde Israël, il bombarde absolument tout. Il faut que j'arrête de dire ce mot-là parce que je vais me taper une démonétisation sur la vidéo. On a quelqu'un qui a sorti ce mème, voilà, Obama qui dit: «Discutons». «Non, je vais t'exploser». Joe Biden qui dit: «Discutons, je vais t'exploser».
Et Donald Trump qui dit « Je vais t'exploser, on peut discuter ?» Et je trouve que ça résume assez bien la situation. Auréa qui nous dit « L'Iran a tiré un missile sur Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. La France y a une base militaire, c'est un casus belli. La France doit entrer en guerre et bombarder l'Iran aux côtés des Américains et des Israéliens. » Je sais pas, je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je pense pas vraiment qu'on devrait rentrer, hein, je pense, mais encore une fois, je suis pas un spécialiste géopolitique, donc je ne sais pas. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un casus belli, c'est une raison d'entrer en guerre. D'accord? C'est par exemple une invasion du territoire, une attaque contre le territoire, etc. Ça, c'est une excuse, c'est un justificatif pour rentrer en guerre, tout simplement. C'est une raison pour rentrer en guerre. C'est un mot hérité même du Moyen-Âge et tout. Ici, si vous n'êtes pas iranien, fermez-la. Les Iraniens sont en train de célébrer et de pleurer des larmes de joie actuellement. Longue vie à l'Iran. Voilà. On a Israel War Room, hein, donc c'est le compte officiel du département militaire, hein, enfin du département de l'armée en Israël, qui publie ce gif avec la tête de Khamenei juste. Putain, c'est ouf. En fait, c'est tellement des trolls, c'est assez incroyable quand même. Un avion de chasse iranien a été aperçu dans le ciel de Téhéran. Donc Téhéran, on le rappelle, capitale au-dessus de l'Iran, juste là. Les Émirats Arabes Unis affirment se réserver le droit de riposter à l'attaque de missiles iranienne. Donc on verra. Israël et les États-Unis ont envoyé des frappes en Iran, notamment sur Téhéran, donc la capitale. Donc vous avez ça. Je crois que c'est justement là qu'était Khamenei. Israël vient d'attaquer des cibles en Iran également. Des sirènes retentissent dans tout Israël. Les autorités parlent d'une alerte extrêmement grave. Le commandant en chef de l'armée d'Iran, Amir Hatami, serait mort par les frappes d'Israël et les États-Unis. Donc ça ferait déjà potentiellement 2 chefs qui seraient neutralisés apparemment. Le Shah d'Iran, donc l'héritier légitime du trône iranien, héritier de l'Empire perse, hein, juste avant, qui indique du coup que l'aide précieuse des États-Unis est arrivée. Il indique au peuple iranien de rester chez eux en attendant son signal afin de ressortir dans les rues pour une attaque finale. Donald Trump qui dit des bombes vont tomber de partout. Parce qu'il a fait comment dire, une prise de parole pendant un quart d'heure, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, peut-être même un peu plus. Une conférence de presse en gros. Et avec la casquette et tout, ça me termine. Et du coup, dedans, il a parlé de beaucoup de choses, de ce qu'ils allaient faire et compagnie. Mais c'est un peu long, hein, je peux pas vous le montrer en vidéo. Mais ici, j'ai pris les extraits intéressants. Lorsque nous aurons terminé, reprenez le contrôle de votre gouvernement. Il sera à vous de vous en emparer. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations. Oui, hein, à mon avis, ça sera la seule chance. S'ils ne la saisissent pas là, ça va être compliqué. On a ici également des missiles américains ou israéliens frappent une base iranienne à Corvée, dans l'ouest du pays. Donc on va regarder vite fait où c'est. Vous savez que moi j'aime bien situer les endroits. Hop. Donc on est ici, voilà, juste ici, dans l'ouest de l'Iran. Ici on a quoi? Des attaques contre le Qatar n'ont fait aucun dégât selon les autorités. Donc bon, on sait pas. L'Iran envoie sa riposte par une salve de missiles sur Israël. Donc voilà, hein, ça c'est Israël. Hein. En gros, ils ont bombardé, comme ils le font tout le temps, ils ont bombardé du nord-ouest au sud-ouest, hein, jusqu'en bas comme ça. Donc encore une fois, on verra si ça résulte à quelque chose, mais je pense que là, l'Iran, ils sont en très très mauvaise posture. Le message, du coup, donc ça, on l'a déjà lu. Rima Hassan, qui prend la défense du régime islamiste des Mollahs et attaque Israël. Parce qu'évidemment, il y aurait eu que les Iraniens contre le peuple iranien. Elle aurait dû défendre un peu les deux. Voilà, elle aurait pris des précautions comme avant. Maintenant qu'il y a Israël, c'est évidemment. Hein. Elle, c'est son casus belli pour rentrer en fait dans les prises de parole. Hein. S'il n'y a pas Israël, de toute façon, elle ne sert à rien, tout simplement. Israël agresse l'Iran. Il n'y a pas de guerre préventive, il n'y a que des agressions de la part d'un État criminel qui travaille à détruire toute la région. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et l'Iran a le droit de se défendre et Israël a le droit de la fermer. Cette meuf a une haine, c'est incroyable. Le pays connaît une coupure de quasi totale d'internet avec seulement une fraction minimale du trafic. Donc vous voyez, hein, c'est en quelques heures, ils ont complètement fermé toutes les entrées internet. Donc je pense que ce qui doit uniquement rester en circulation, c'est l'intranet en fait aux services gouvernementaux, hein, c'est tout. Une explosion à Dubaï. En fait, il y a des missiles qui ont été interceptés apparemment. On ne sait pas trop ce qui se passe à Dubaï, mais apparemment, il y aurait eu des choses qui auraient été entendues à Dubaï. On a Alexis Poulain qui nous dit
Hier soir, j'avais conclu la revue de presse en vous disant que nous nous réveillerons ce matin avec un bombardement en Iran. Et comme prévu, Israël vient de lancer des bombes sur l'Iran visant le président iranien. Des frappes US sont à venir selon les médias américains. C'est ce que les États-Unis appellent des négociations. C'était il y a 3 heures, hein. Actuellement, il est 11h46, donc vous voyez que c'était vraiment très très tôt, heure française, donc en plein après-midi en Iran. Gholam Hossein Mohseni Ejei, chef du pouvoir judiciaire en Iran, a été tué. Troisième. Selon l'agence iranienne Fars, plusieurs missiles balistiques iraniens ont visé 4 installations militaires américaines au Moyen-Orient. Al-Udeid, donc au Qatar, Ali Al-Salem au Koweït, Al-Dafra aux Émirats Arabes Unis et le QG de la 5e flotte à Bahreïn. Donc c'est l'explosion qu'on a vue tout à l'heure avec le missile qui tombe. Et enfin, on a Jean-Luc Mélenchon, messieurs, dames, égal à lui-même, qui nous dit: les États-Unis et Israël ont engagé une guerre contre l'Iran. Quels sont leurs objectifs? Une fois de plus, ni les libertés démocratiques, ni le désarmement dans la région, mais le pétrole, les rapports de force en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. C'en est donc fini pour la perspective d'un accord diplomatique. Tu veux un accord diplomatique avec l'Iran? Des mots là, toi. Intéressant. La guerre n'est pas la solution, mais le problème. Ce qu'elle déclenche à présent met la région puis le monde entier davantage au bord d'un drame global. Les Iraniens et les Israéliens vont mourir sous les bombes. Genre ça, il en a quelque chose à faire. Genre Jean-Luc Mélenchon, est-ce que s'il n'était pas dans sa sauce depuis 2 jours autour des propos antisémites et tout, est-ce que il aurait sorti ça ou pas? En temps normal? Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai un doute, hein. Pourtant, le désarmement nucléaire global de la région reste l'impératif absolu. La communauté internationale doit reprendre le contrôle politique de la situation. La France doit refuser la guerre et n'y aider d'aucune façon. Pensez pour les personnels des ambassades françaises et pour nos 2 otages. On va regarder vite fait, on va refaire un petit check-up rapide, voir s'il y a des nouvelles choses qui sont sorties ou pas. Mais on a déjà vu pas mal de petites choses. Donc je vous tiendrai au courant évidemment sur tout ce qui se passe, encore une fois, au long de la journée. Ah oui, ça, on a une. Regardez ça, une nouvelle vidéo. Donc, visiblement, les Iraniens sont quand même assez contents, hein. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon, tout comme les Vénézuéliens, quand les gens sont sortis dans les rues pour enfin sortir du régime de Maduro, lui, il était en mode non, non, mais faut remettre Maduro, c'est inadmissible. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce niveau de traîtrise, putain, c'est honteux. C'est vraiment honteux, quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vidéo? Ah oui, on a cette vidéo-là dans l'école. Ah mais oui! C'est que j'ai pas remis à jour. J'ai pas rafraîchi en fait mon truc. Mais j'avais mis cette image de l'école, il me semble. Putain, je l'avais pas mise. Mince. Il me semble que je l'avais mis. On va regarder ça en fait, vous allez voir. Il y a des gens dans une école, c'est des élèves, hein, des adolescents, etc., qui sont assez contents au final que, voilà, c'est ça, regardez, que l'Iran puisse enfin être mis hors d'état de nuire. Bref, oh, ça c'est iranien ça? Intéressant, Israël contre Iran. Ok, pourquoi pas. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires encore une fois. Mais voilà, là on a un autre visuel de la base au Bahreïn qu'on a vu tout à l'heure sur la route. Bah là, du coup, c'est un autre visuel. Ça fait quand même de sacrés dégâts, hein, n'empêche, hein. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez encore une fois. Et puis on se dit à la prochaine. Je crois que j'avais une vidéo à vous montrer. Attendez, il y avait un missile balistique. Attendez. On voyait un missile Tomahawk, il me semble. Ah, elle est là cette vidéo. Regardez ça, on voit le missile Tomahawk juste ici. C'est très furtif, hein. C'est très furtif, vous le voyez juste là. Regardez ça. En fait, c'est un missile Tomahawk qui passe au-dessus de Téhéran. Et il a été filmé. Donc c'est très furtif, hein, faut le voir. Hein, mais c'est vrai que ça va à une vitesse quand même, c'est incroyable. Donc c'est les missiles de croisière qui partent.
Donc logiquement, s'il est passé au-dessus de Téhéran, c'est peut-être qu'il a dû être tiré dans ces eaux-là, et du coup, probablement pour aller taper en Israël ou à Bagdad. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette vidéo sera sûrement démonétisée par YouTube. Il y a 99% de chances qu'elle le soit, puisque toutes les vidéos sur l'Iran sont passées en dollars jaunes, en fait, à chaque fois. Donc n'hésitez pas à faire un petit tip, même si c'est que 1 euro ou 2 euros. Eh bien, c'est toujours ça de prix, et si vous êtes beaucoup à le faire, ça remplacera du coup cette monétisation pour la vidéo. Donc merci à tous, et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, je vous tiendrai au courant de cette situation dans la limite de mes connaissances, puisque je ne suis pas un spécialiste, mais on fait comme on peut. Et encore merci pour les 40 000 abonnés. Ce soir, on sera en live pour parler un peu de Mélenchon, hein, vous verrez, rendez-vous à 21 h. Bref, à la prochaine, ciao.